Cour des comptes, chère Catherine de Kersozon, et à travers vous, vous me permettrez de saluer Dini Bigot, qui était là il y a encore quelques semaines, ici même. Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, chère Marie-Christine de Keller, Monsieur le Président de Fondafil, Michel Bouvier, Mesdames et Messieurs les Présidents des Chambres régionales des comptes, Mesdames et Messieurs les chercheurs, les représentants du monde académique, Mesdames et Messieurs, d'abord, pour vous dire que je suis bien sûr très heureux d'être ici à vos côtés ce matin et d'avoir l'occasion de m'exprimer, vous m'en donnez l'occasion, sur le thème des métropoles et sur le rôle essentiel de ces métropoles dans la dynamique économique de notre pays. Vous l'avez dit, dans un cadre inhabituel, mais qui montre sans doute l'intensité et l'agilité de nos relations, et je crois que c'est extrêmement important. Bien sûr, remercier la Fondafil, Monsieur Bouvier, d'avoir choisi d'organiser ce colloque ici dans notre métropole en partenariat avec la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez choisi effectivement un territoire qui a porté ces dernières années, depuis finalement les années 2010, 2011, 2013, ensuite 2015, une innovation institutionnelle majeure avec la création de la métropole de Lyon. Bien sûr, avant de donner quelques propos, vous dire que cet intérêt d'abord pour nous honore et je me réjouis de partager avec vous cette expérience et cette mise en lumière. Cette métropole, elle est née d'abord parce qu'on constate un certain nombre de choses et puis par une volonté politique. C'est les deux éléments qui font cette naissance de cette métropole. D'abord parce qu'on constate, dans les années 2010, la montée en puissance du fait métropolitain qui s'est imposé, qui s'impose depuis à peu près une quinzaine d'années comme un phénomène, pas un phénomène national, mais un phénomène mondial. C'est pas simplement les politiques, les élus qui ont constaté ça, c'est d'abord avant tout des économistes, c'est des géographes comme Pierre Vels qui est l'initiateur de ce qu'on appelle le concept de l'économie d'archipel, qui ont bien montré finalement le poids croissant des métropoles dans la production de richesses et de valeur, pas simplement au niveau national, mais au niveau mondial, avec finalement 300 métropoles qui produisent aujourd'hui 50% du PIB mondial. Voilà un premier fait. Bien sûr, quand on descend au niveau national, cette tendance, elle est bien établie, et l'étude qui a été réalisée récemment par France Stratégie a souligné que les 15 plus grandes villes françaises sont à l'origine aussi de la moitié finalement de la richesse produite dans notre pays. Donc on retrouve cette même proportion à l'échelle nationale concentrée sur ces 15 grandes villes. Donc c'est de fait dans les métropoles que se concentrent de manière privilégiée les ressources matérielles, les ressources humaines de l'écosystème de l'innovation. Et donc c'est d'abord parce que nous avons pris, nous avons pris conscience de l'importance de cette transformation finalement dans la géographie économique mondiale que nous avons décidé d'adapter nos institutions et finalement de répondre à cette réalité des territoires, à cette réalité mondiale en disant les institutions ne sont pas à hauteur, elles ne sont pas organisées, ne répondent pas correctement à ce nouvel état des lieux mondial. Et quand sous l'égide de Gérard Collomb, nous avons lancé le projet de métropole, nous faisions, en tout cas la métropole lyonnaise, qu'on appelait à l'époque le Grand Lyon, faisait déjà partie de facto de ce qu'on peut appeler le club, organisé comme ça, des grandes métropoles européennes, parce que nous avions déjà mené des politiques de développement économique centrées sur l'innovation, une stratégie extrêmement ambitieuse de développement tertiaire, et ici on est au cœur de ce sujet-là, à la Part-Dieu, y compris avec nos projets de développement de la Part-Dieu, portés aussi par des grands projets de rénovation urbaine sur l'ensemble de cette métropole, et une politique d'attractivité et de rayonnement international qui s'exerçait déjà depuis de nombreuses années sur ce que l'on appelait encore il y a quelques années le Grand Lyon. Et en même temps que la métropole évoluait sur l'attractivité, sur le rayonnement international, sur l'importance et le poids de cette métropole, bien ma foi, le décor institutionnel, lui, n'avait pas bougé. Nous avions ici, sur le territoire, c'est-à-dire les 59 communes qui constituent la métropole de Lyon, deux collectivités, avec des compétences séparées, mais aussi cloisonnées. C'est ce qui
c'était surtout le handicap. Séparé mais cloisonné. Une communauté urbaine en charge du développement économique et du développement urbain, avec toutes les fonctions que l'on peut imaginer en matière de développement urbain, le transport, le logement, mais aussi la collecte des déchets, l'assainissement, la distribution de l'eau, ce qui constitue, on va dire, les fonctions hard d'une communauté urbaine. Et puis un conseil général qui, lui, avait en charge les compétences sociales et médico-sociales, toutes les problématiques sociales, les problématiques d'insertion, la gestion personnes âgées, handicap, protection maternelle infantile, protection de l'enfance, c'est tout ce qui constitue finalement le quotidien de nos concitoyens, et en particulier le quotidien de celles et ceux les plus fragiles sur notre métropole. Cette architecture, finalement, elle était assez légitime avant l'émergence des métropoles, avant ce constat d'un nouvel, finalement, du poids de ces métropoles. Et je rajoute à ce stade de mon propos que cette architecture, en tout cas c'est ce que nous, ici, nous défendons, et ce que défendait, et je crois continue à défendre aujourd'hui Gérard Collomb dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, c'est que cette architecture, elle reste sans doute adaptée à un certain nombre de territoires où il n'y a pas, sur ces territoires, de métropoles émergentes de rang européen ou de rang mondial, et que cette architecture du Conseil général et d'autres collectivités autour demeure une réalité, demeure importante sur un certain nombre de territoires. Il ne s'agit pas, en tout cas pour nous, de dupliquer cette organisation que nous avons ici dans d'autres métropoles françaises sur l'ensemble de notre territoire, où la spécificité n'est pas tout à fait la même. En tout cas, elle nous apparaît ici très pertinente dans le contexte de la métropolisation. Et donc, c'est sans doute peut-être l'originalité de ce projet, c'est que d'un projet qui souvent de réforme institutionnelle arrive du haut, c'est finalement les territoires qui ont décidé, à travers deux élus de poids sur ce territoire, d'un côté le président du Conseil général qui était Michel Mercier, le président du Grand Lyon Gérard Collomb, qui ont décidé finalement de prendre en main leur destin et de dire nous on va fusionner, on va proposer quelque chose, on va proposer une réforme finalement sur notre territoire en fusionnant la communauté urbaine et le Conseil général pour créer une collectivité territoriale à statut particulier. Et aujourd'hui, la métropole de Lyon dispose aujourd'hui d'une amplitude de compétences qui est unique en France. C'est la seule aujourd'hui qui concentre toutes ces compétences, je le rappelle, le développement économique, le développement urbain, l'attractivité, je l'évoquais tout à l'heure, le rayonnement international, mais aussi l'accompagnement social des personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, la protection maternelle et infantile, la prévention et la santé publique, la protection de l'enfance et l'insertion. Donc nous avons créé cette métropole en janvier 2015. Je le disais tout à l'heure, à mon avis, clé du succès, d'abord une réforme pensée par le territoire, pour les territoires, donc une réforme qui finalement remonte, et puis une réforme avec une volonté d'aller extrêmement vite, parce que dans toutes ces réformes institutionnelles, et vous le savez, je ne peux pas saluer les élus qui ne sont pas encore arrivés, mais Étienne Blanc aurait bien compris et comprendra bien ça, et qu'on touche au précaré des élus, parce qu'on venait perturber bien évidemment dans une réforme institutionnelle aussi des élus, des conseillers généraux, des conseillers métropolitains. Il fallait aller extrêmement vite, et ça a été aussi la force à mon avis de ce projet, c'est de dire on ne va pas mettre ce projet à la concertation pendant 10 ans, parce que d'abord quand on met à la concertation pendant 10 ans, en réalité ça dure 20 ans, et dans 20 ans on parlera encore éventuellement d'une réforme institutionnelle sur l'échelle du territoire, et donc cette réforme a été très rapidement mise en place, et je crois que c'est aussi une des clés du succès. Alors elle a été créée en 2015, bien évidemment c'est un peu tôt pour en tirer des enseignements définitifs, mais en tout cas on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. D'abord, ça a bien évidemment renforcé la puissance et la visibilité à l'international. Cette réforme qui nous permet de concentrer l'ensemble de nos compétences nous a permis de franchir un certain nombre de marches en matière d'attractivité, en matière de rayonnement à l'international. D'abord parce que aujourd'hui nous disposons d'un budget conséquent, c'est plus de 3 milliards d'euros par an. Donc c'est un facteur de visibilité et de rayonnement incontestable. Ça nous donne la capacité, bien sûr, de mobiliser les énergies sur le territoire et autour de nos territoires. Moi, je suis persuadé, par exemple, et j'évoquais tout à l'heure en les saluant les universitaires, que pour notre université, le fait d'être adossé à une métropole puissante
est bien identifié à l'étranger, est un atout important. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de reconfirmation du label IDEX, et je pense que le fait d'avoir cette métropole aujourd'hui, avec ce statut particulier unique, renforce bien évidemment notamment ce dossier de labellisation IDEX. Je pense aussi que la création de la métropole n'est sans doute pas étrangère au succès que nous remportons. Quand je dis nous, métropole, c'est collectivement, parce que je dis à nos amis qui ne sont pas issus de ce territoire, une des marques de fabrique de ce territoire, c'est important aussi de le dire, parce que dans la clé du succès, je crois que c'est extrêmement important, c'est cette capacité à pouvoir faire ensemble, de pouvoir mettre autour de la table des gens extrêmement différents, et d'avoir toujours depuis 2001, même avant 2001, les choses ont été initiées à mon sens par Raymond Barre sur la fin de son mandat et amplifiées et très personnalisées par Gérard Collomb, de pouvoir mettre autour de la table sur tous les sujets, des décideurs économiques, des décideurs universitaires, les collectivités, pour pouvoir mener des projets communs. Et le projet de cette collectivité, de cette métropole unique, a été mené aussi à travers cette entente entre différents décideurs qui ont quelquefois des positions philosophiques ou politiques différentes, mais qui savent se rassembler sur les sujets principaux et sur ce sujet majeur, et ils ont su se rassembler. Et ça permet de donner ces performances-là. Et cette collectivité, cette métropole, n'est sans doute pas étrangère, notamment au succès que nous avons en matière de rayonnement international, d'attractivité. On a notamment l'année dernière un record d'implantation d'entreprises, de nouvelles entreprises extérieures implantées à Lyon. C'est plus de 100 entreprises, c'est 110, qui sont venues s'implanter en 2016 sur d'autres métropoles. Sans doute que cette nouvelle métropole n'est pas étrangère à ces succès-là. Ensuite, cette métropole nous a permis sans doute d'accroître notre capacité d'innovation. On considère qu'un territoire performant, c'est un territoire qui arrive à travailler en transversalité, en décloisonnant les compétences et les thématiques. C'est ce que nous défendions déjà quand nous étions au Grand Lyon. Aujourd'hui, la métropole telle qu'elle est conçue nous permet d'affirmer dans les faits ce décloisonnement, ce travail en transversalité sur l'ensemble de nos compétences. Alors, bien sûr, nous sommes au début de ce processus. Nous avons déjà entamé ces rapprochements. Nous avons entamé notamment un rapprochement depuis 2015 des politiques de développement économique et d'insertion, parce que nous avons le développement économique depuis longtemps, ce lien aux entreprises, ce lien au pôle de compétitivité. Et puis, nous avons aujourd'hui la gestion de l'allocation du RSA, des allocataires du RSA, et donc de l'ensemble des politiques d'insertion. Et bien évidemment, ce que nous avons souhaité, c'est hybrider ces politiques, nos politiques d'innovation avec les politiques sociales, nos politiques d'innovation avec les politiques sociales et de santé. Nous avons aussi engagé un projet métropolitain des solidarités qui va nous permettre d'expérimenter aussi, comme nous l'avons fait pour le développement économique et l'insertion, des croisements nouveaux. Je donne quelques exemples. L'innovation numérique et la santé, l'innovation numérique et l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Voilà des éléments très concrets de compétences croisées qui nous permettent, avec l'innovation et avec nos compétences sociales et médico-sociales, d'avancer sur ce territoire-là. Bien évidemment, cette capacité à travailler en transversalité, elle est essentielle, d'abord parce qu'elle nous permet aussi d'avancer dans de nouveaux modèles économiques, et notamment en particulier dans le domaine de l'innovation sociale. Nous sommes persuadés que ces modèles d'innovation sociale ne peuvent pas venir systématiquement du haut, mais sont le fruit du travail des territoires dans la transversalité. Ça nous permet aussi de préserver un équilibre entre le dynamisme économique et la cohésion sociale. En clair, les grandes métropoles, elles sont aujourd'hui confrontées bien sûr aux défis du développement économique, mais elles sont confrontées à des défis sociaux extrêmement importants. J'évoquais tout à l'heure les seniors, à mon sens, alors je ne sais pas si c'est parce que moi comme tout le monde, je vieillis tous les jours qui se font, mais le vieillissement devient quelque chose d'extrêmement prégnant, et c'est un sujet national, et ce sujet-là est un défi pour nos métropoles. La montée de la précarité, des inégalités, les fractures spatiales, et nous pensons que la création de la métropole vont nous permettre de relever ces défis. C'est un enjeu extrêmement fort sur le plan économique, mais nous pourrons être performants et rayonner économiquement à la seule condition d'avoir un territoire qui ne soit pas divisé, qui ne soit pas traversé par des fractures sociales, et pour cela, d'avoir l'ensemble des compétences nous permet d'affronter ce défi de manière beaucoup plus efficace. Il y a une autre question qui est posée sur la métropole, et ça fera le lien sans doute avec la région et d'autres territoires, c'est, vous l'avez dit dans vos propos, la métropole, une locomotive, ou pas une locomotive pour les territoires qui sont situés finalement dans ce qu'on appelle sa zone d'influence.
Alors, la création de la métropole, en tout cas, c'est ce que nous pensons, ce que nous constatons, a permis de confirmer que la métropole est une véritable force d'entraînement qui va bien au-delà des frontières de la métropole, c'est-à-dire de ces 59 communes qui constituent la métropole. Elle représente sans aucun doute un moteur de développement pour l'ensemble des territoires qui sont situés dans sa zone d'influence. C'était une des grandes questions. Quand nous nous sommes en quelque sorte séparés du département du Rhône, il y a eu beaucoup de débats sur certains qui craignaient que cette réforme aurait pour un effet immédiat d'appauvrir finalement ce qu'aujourd'hui on appelle le Nouveau-Rhône, mais pas simplement d'ailleurs le Nouveau-Rhône, y compris les départements voisins et limitrophes qui sont notamment l'Ain, l'Isère et d'autres départements au cœur de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on le constate aujourd'hui, c'est pas simplement un sentiment, c'est quelques études qui se sont penchées sur cette question-là. Vous l'avez dit tout à l'heure à travers une table ronde, un géographe spécialiste des territoires qui est Laurent Davzy, qui a produit un certain nombre d'études et qui a souligné, lui, la réalité dans ses travaux, en montrant que les territoires qui sont en difficulté dans notre pays ne sont pas finalement ceux qui se situent aux portes ou autour des métropoles, mais plutôt ceux qui n'ont pas de métropole dans leur proximité. Et je crois qu'il aura l'occasion, sans doute il le fera beaucoup mieux que moi, de vous décrire finalement les phénomènes et les processus de redistribution qu'on constate aujourd'hui entre les métropoles et les territoires voisins. Je citerai simplement quelques chiffres d'une étude qu'il a réalisée sur la métropole de Lyon. Sur les 58 milliards d'euros du PIB de la métropole, près de 9 milliards sont redistribués vers les départements voisins, dont un peu plus d'1 milliard pour le seul département du Nouveau-Rhône. Sur les 40 000 emplois que nous avons créés ici depuis 10 ans, une part finalement importante a bénéficié à des personnes qui n'habitent pas dans la métropole, mais dans les départements limitrophes, je citais le Rhône, l'Ain ou la Loire, et qui finalement ils transfèrent, en venant travailler ici, en retournant habiter dans leur département, une partie de leurs revenus dans une économie locale, une économie de proximité. On voit donc qu'il est important de préserver et d'amplifier la dynamique économique des métropoles parce qu'elle est, à mon sens, essentielle pour la santé des territoires régionaux. On le voit ici concrètement sur l'implantation des entreprises. Je donnerai deux exemples. Nous avons une entreprise, pour ne pas la citer, les laboratoires Boiron. Boiron était au cœur de la métropole, à Sainte-Foy-les-Lyons. Pour des raisons de foncier, pour des raisons de place, a décidé de chercher un foncier plus important. Ils n'ont pas trouvé au sein de la métropole, ils se sont installés en territoire limitrophe, proche de Tarare. La bonne liaison entre Lyon et Tarare, qui sera finalisée à travers la 89 quand on aura fini le bon barreau pour bien atterrir sur notre territoire, a permis au laboratoire Boiron de s'implanter sur le Nouveau-Rhône en restant en proximité de la métropole, donc en limitant les problématiques de ressources humaines, en limitant aussi et en restant dans l'écosystème de la métropole lyonnaise. Inversement, une entreprise comme Blédina, dont le siège était à Villefranche-sur-Saône, et une usine de production à Villefranche-sur-Saône, s'est posé la question à un moment donné de son transfert, de son départ, pour des raisons de place. Et la chance, à mon sens, pour Blédina, pour Villefranche-sur-Saône, pour les salariés de Villefranche-sur-Saône, c'est qu'elle s'est installée à proximité, sur la métropole, à 20 km de Villefranche-sur-Saône, sur Limonest, parce qu'il y avait cette métropole attractive qui lui a permis d'envisager la réinstallation de son siège social, non pas dans une autre métropole européenne, non pas ailleurs en France, mais bien dans la métropole lyonnaise, à proximité du département du Nouveau-Rhône où résidaient les salariés de cette entreprise. Donc on a limité aussi ce transfert. De fait, nous considérons que les métropoles, bien sûr, doivent continuer à être soutenues et confortées dans leur politique de développement économique, mais pas seulement dans le développement immobilier, dans l'attractivité, dans l'innovation, parce qu'elles sont force d'entraînement au niveau local. Alors, l'exemple du pacte État-métropole qui a été signé l'an dernier entre l'État et la métropole de Lyon a constitué pour nous un élément extrêmement important parce que ça constituait une reconnaissance forte de ce rôle central dans la création de richesses et dans l'innovation. Par cet acte-là, on indiquait très clairement l'importance de ces métropoles dans cette capacité
à faire du développement économique et à rayonner au-delà de leur territoire. Ce pacte nous permet aujourd'hui d'accompagner des projets métropolitains structurants, des projets de développement de réseaux intelligents, des réseaux de mobilité, la rénovation énergétique des bâtiments, passant par la promotion de notre... Et voilà, je salue Étienne Blanc, qui représente Laurent Wauquiez. Et donc, on passe aussi par la promotion de notre métropole. Ce pacte-là nous permet de faire aussi la promotion de notre métropole à l'international, notamment à travers le projet de la Cité internationale de la gastronomie. Mais ce qui est devant nous, c'est que les métropoles doivent continuer, à mon sens, à travailler sur ce qu'on appelle l'extensif, c'est-à-dire pour mieux encore diffuser leur dynamisme au territoire voisin. Il est, pour nous en tout cas, essentiel de poursuivre nos efforts pour renforcer nos structures de coopération interterritoriale afin de mieux finalement organiser l'interdépendance et la complémentarité entre la métropole, les grandes agglomérations, les départements qui sont autour de cette métropole et bien évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça passe bien sûr, vous avez évoqué le schéma régional dans votre intervention, Madame de Kersauzon, ça passe par une coopération renforcée entre la métropole et la région, notamment dans le cadre des schémas de développement économique régionaux, par aussi une coopération renforcée des structures partenariales. J'évoquais tout à l'heure cette capacité de cette métropole de Lyon à mettre autour de la table les acteurs économiques, les acteurs universitaires dans une gouvernance que nous appelons ici d'un nom un peu barbare qui s'appelle le GLOB, qui est Grand Lyon, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, qui met finalement régulièrement autour de la table la métropole de Lyon, les universités de Lyon-Saint-Étienne, qui met autour de la table le MEDEF, la CPME, les chambres consulaires, qu'elles soient de commerce et d'industrie, mais aussi chambres de métier, pour pouvoir travailler ensemble sur l'ensemble des grands projets de développement économique, sur l'ensemble des projets de grandes infrastructures, en tout cas sur ce qui constitue le rayonnement et l'attractivité de notre métropole, et finalement de décider et de faire ensemble et de porter les projets tous ensemble pour le bien-être de nos concitoyens. Ce modèle, c'est un modèle qui fonctionne bien parce qu'il y a un travail finalement collaboratif entre les différentes institutions et les chefs d'entreprise. Vous évoquiez tout à l'heure la loi en disant cette métropole est sans doute un lieu, un laboratoire de cette nouvelle loi. Oui, à travers, y compris cette gouvernance renforcée, cette gouvernance partenariale, elle doit et elle inspire, je pense, un certain nombre de nos collectivités. Ça passe aussi par d'autres structures. Nous avons ici ce qu'on appelle le pôle métropolitain que nous avons mis en place, qui est dans l'aire urbaine lyonnaise, qui nous permet de bien diffuser le rayonnement métropolitain sur l'ensemble du territoire. C'est ce développement, cette structure de coopération finalement interterritoriale qui nous permet d'être en dialogue et en réalisation concrète avec d'autres métropoles et d'autres collectivités autour de la métropole de Lyon. Nous menons d'ailleurs avec ces collectivités qui sont membres du pôle des politiques concertées de développement économique, d'aménagement du territoire. On partage un certain nombre d'outils de promotion à l'international à travers notre agence de développement économique, la DIRLI. J'évoquais tout à l'heure les 110 entreprises extérieures implantées sur notre métropole. Elles le sont à travers l'action de la métropole, mais aussi l'action de notre agence de développement économique. Et puis nous travaillons aussi dans le cadre de ce pôle métropolitain pour répondre aux besoins de nos habitants dans des domaines comme la mobilité ou comme la culture. Et ce pôle métropolitain s'est élargi à 2 nouvelles agglomérations depuis l'an dernier, ce qui montre la nécessité absolue de continuer ce travail partenarial. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été trop long en quelques mots pour vous dresser quelques pistes de cette métropole. Vous dire encore une fois un grand merci de votre invitation. Vous dire que pour nous c'est extrêmement intéressant et important ces échanges qu'il peut y avoir entre les élus, entre les responsables des collectivités, des institutions, les chercheurs, les représentants du monde académique. C'est essentiel parce que les bouleversements économiques, les bouleversements sociaux que nous connaissons nous posent des enjeux qui sont souvent inédits et on a besoin pour cela de partager avec tous et de mettre en commun nos points de vue et nos expériences. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à construire finalement durablement ce qu'on peut appeler une prospérité collective et je vous remercie de cette initiative et de votre invitation. Merci.